Salut à tous et à toutes. En réalité, si vous ne pouvez pas contribuer à renforcer l'union entre des personnes qui se sont choisies devant Dieu, devant les hommes, de grâce, laissez-les vivre. Vous, les belles sœurs, arrêtez un peu. Arrêtez de détruire le foyer de vos frères en rentrant dans ses oreilles, lui dire tout pour l'opposer avec sa femme. Vous, les belles-mères, nous savons qu'il y a des belles-mères qui sont encore dans ça, qui peuvent pousser leur fils soit à divorcer, soit les pousser afin de ne pas faire quelque chose pour leurs épouses. Vous aussi, arrêtez un peu. Hommes qui aiment toujours écouter les mauvais conseils, soit de vos sœurs, soit de vos mères, soyez un peu responsables. Il a été toujours dit, lorsque votre maman, il y a 3 choses, il faut faire ça pour elle, si tu as les capacités. Si ta maman est malade, il faut la soigner. Si ta maman a faim, occupe-toi d'elle pour qu'elle mange à sa faim. Si ta maman n'a pas d'habits, achète-la des habits de valeur pour qu'elle porte, pour pouvoir bien apparaître. Mais n'accepte jamais les mauvais conseils de tes parents dans ton foyer. Il ne faut jamais l'accepter. Il y a des hommes irresponsables qui ne peuvent pas prendre les décisions. Il y a des hommes irresponsables. Ce qu'ils doivent faire avec leurs femmes, il faut toujours qu'ils demandent certaines sœurs ou même leur mère, sachant que leur maman n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas toutes les mamans. Hein. Il y a des mamans aussi responsables qui aiment toujours voir du bonheur dans le foyer de leurs enfants. Par contre, il y a d'autres, surtout si le jeune a l'argent, alors c'est de déclarer la guerre à la femme. Même si aussi il y a de ces femmes qui n'aiment pas aussi leur belle-mère. Et là aussi, c'est très dangereux. Par conséquent, c'est l'homme qui doit jouer le rôle équitable. Le rôle équitable. Il ne faut jamais prendre position. Parce qu'il faut savoir, ton père et ta mère sont tes parents biologiques. C'est grâce à eux tu es né. Dieu l'acceptant ainsi, et il donne une indication à la langue, tu t'es marié. Donc ça veut dire que on ne peut jamais avoir le remplaçant des propres parents. Parce qu'on ne peut pas les choisir. Tu peux choisir ta femme, mais tu ne peux pas choisir tes parents. Par conséquent, tes parents, mets-les à leur place. Respecte-les. Il faut les aimer. Il faut les aider si tu as les possibilités. Ta femme aussi, mets-la à sa place. Il faut la respecter. Il faut l'aimer. Il faut l'aider si tu as les possibilités. Mais n'accepte jamais que ta femme s'immisce entre toi et tes parents. Tout comme n'accepte jamais que tes parents s'immiscent dans ta vie privée avec ta femme. Tu as des yeux, tu vois. Tu as l'intelligence, tu comprends. Par conséquent, s'il y a problème, tu peux voir toi-même. Parce que nous avons vu, il y a beaucoup de belles sœurs qui peuvent venir détruire comme ça le foyer. Comme ça, banalement, le foyer de leurs frères. Il y en a en gogo. C'est tout, le plus souvent. Si par exemple un homme prend sa femme en Afrique, il fait des papiers, il fait tout, il envoie la femme en Occident. Des fois, ce sont les sœurs ou les frères de cet homme qui deviennent les premiers jaloux, les premiers aigris. Et quand ils entendent un petit problème, une petite discussion entre cette femme et son mari en Occident ici, c'est de dire non, on t'avait dit, il ne faut pas l'envoyer là-bas. Les femmes sont problématiques. Il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est bien fait pour toi. Il faut tout faire pour divorcer avec elle. Il faut tout faire pour la ramener. Si vous n'avez pas encore fait de mariage, si c'est simple signature ou si c'est fiançailles, il ne faut pas signer le mariage. Il faut détruire ses papiers. Il faut la ramener. Je suis méchant. C'est vraiment méchant. Maintenant, la sœur qui dit ça,
Elle est dans son foyer, c'est tranquille, c'est bon, c'est cool, c'est calme là-bas. Est-ce qu'elle peut accepter, par exemple, le frère ou la sœur de son mari arrive à la faire la même chose, ce qu'elle est en train de faire aux autres? C'est pourquoi on dit le plus souvent, le piment, les gens aiment mettre ça dans les plaies des autres et non pas dans leurs plaies. Donc, il faut que ces comportements-là cessent. Donc, c'est les hommes qui doivent vraiment se battre à gérer cela. Voilà. Les hommes aussi. J'ai fait une vidéo ici par rapport à ça. Et j'ai vu des conséquences sur une situation qui m'a fait pitié. Les hommes aussi, qui aiment toujours cacher leurs biens à leurs femmes, à leurs épouses, c'est très dangereux. Parce qu'on ne sait jamais la vie là. Je vous donne juste un exemple. Un homme, un monsieur au Sénégal, qui avait de l'argent, qui a beaucoup d'argent, et il gérait ses business avec ses frères, surtout son jeune frère direct, celui qui connaissait tout du monsieur. Sa femme ne connaissait rien, pourtant la femme a 3 enfants pour le monsieur. Le monsieur est décédé. Maintenant, c'est le jeune frère qui gère tout, le jeune frère et ses grands frères qui sont vivants. Ce sont eux qui gèrent tout, ce sont eux qui font tout. La femme même la dépense. Pourtant, le monsieur avait laissé une grande boutique qui fonctionne encore à Dakar. Il avait des terrains, mais le monsieur n'a jamais parlé de ça à sa femme. Mais ses frères ont refusé de montrer tout ça à la femme, ou dire que voici les biens que ton mari a laissés. Mais la faute à qui? Au monsieur qui avait refusé d'abord de montrer ses biens à sa femme. Et voilà aujourd'hui ce qui se passe. La femme est restée à Dakar, situation compliquée, avec les enfants. Même pour envoyer la scolarité des enfants, le jeune frère refusait maintenant d'envoyer l'argent, donner l'argent à la femme. Toujours c'est de dire qu'ils vont récupérer les enfants. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de cette femme qui s'est battue avec son mari. Au moment où le monsieur mariait cette femme, il n'avait presque rien. Maintenant, pour eux, le programme, c'est de récupérer les enfants et jeter la femme. Et voilà ce que la femme a refusé. Elle ne va pas se séparer avec ses enfants. Ils ont mis la pression. Ils ont dit alors, ils vont se remarier à la femme. Elle a dit qu'elle ne veut pas se marier, se remarier à un frère, c'est-à-dire à l'un des frères de son ex-mari. Ils ont mis la pression sur elle. Finalement, il y a eu un grand problème. Ils ont tout coupé avec elle. Plus de dépenses. Le monsieur envoyait au moins, chaque mois, il envoyait un peu, parce qu'imaginez, à Dakar, avec les enfants, à faire des scolarités, ils ont tout bloqué. Le monsieur qui gère les biens de son frère, lui, il a des enfants. Il fait tout avec sa famille. Et finalement, qu'est-ce que la femme a fait? Vu que ça n'allait plus, la situation est compliquée, elle a pris ses 3 enfants, elle est rentrée en Guinée. Elle vit maintenant avec ses enfants en Guinée. Au moment où les enfants étaient en pleine étude. Parce que les enfants partaient à l'école. Mais tout ça s'est bloqué parce que la femme n'arrive plus à supporter le coût du Sénégal, le coût de Dakar. Parce que c'était une femme qui était à la maison. Vous savez, il y a des femmes, elles ne se bougent presque pas. C'est son mari qui donnait la dépense, c'était tout. Elle mange, elle se prépare, elle attend les enfants, elle s'occupe de l'éducation des enfants. Et tout ça maintenant, ça s'est arrêté d'un seul coup. Vous voyez la méchanceté de l'être humain? Et ce monsieur va dire qu'il a de l'argent, pourtant ça prouve que c'est de l'argent sale. Il va manger ça, il va nourrir ses enfants avec ça, sa femme, mais au fond, c'est quoi? C'est l'argent sale. Voici les êtres humains. Donc, arrêtons ça parce qu'il y a les péchés dans toutes choses, chers compatriotes. Ne rejetez pas vos épouses, surtout si elles vous aiment et que vous les aimez. Partagez-vous des secrets, partagez-vous des informations. Ne vous cachez pas. Le mariage, c'est ça, on le sait bien. Encore les belles-sœurs, je reviens sur ce sujet, les belles-sœurs, les mamans
Arrêtez de détruire les foyers de vos enfants parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les foyers qui sont victimes de cela. Mais moi, je n'accuse pas trop les mamans là ou les belles-sœurs, mais c'est le mari qui devient toujours irresponsable. Parce que quand ta soeur t'appelle, ta femme fait ça, ceci, cela, toi tu prends ça en comptant, sans chercher à comprendre ce que tu es têtu. Essayons de faire bien les choses. Qu'Allah renforce l'union dans nos vies de couple et qu'il nous donne des beaux-parents responsables ou des belles familles responsables. Parce qu'en Poulard, on dit, on a des bons jambes et quoi, ça veut dire beaucoup de choses. Je vous remercie.